Et Dieu rajoute à la fin de ce verset وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Et Shaitan, il veut être cet ami pour l'être humain. Mais en parlant de Shaitan, on ne va pas uniquement dire oh si seulement j'avais pas suivi cet ami et si seulement j'avais suivi ce messager. On va même se dissocier de Shaitan. En Surat Qaf, Surat qu'on va réciter bientôt, Allah Azza wa Jalla dit que وَقَالَ قَرِينُهُ, lorsque Shaitan te dira devant Allah رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ, là le Shaitan, Qarin, c'est le compagnon. Oh Allah, je ne l'ai pas ma أطغيته, je ne lui ai pas fait dépasser les limites. Moi j'ai juste invité, j'ai juste incité, comme dans un autre verset وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ, et Shaitan dira لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ, quand tout sera jugé, quand on sera jugé, quand on sera fini, Shaitan te dira إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ, tout ce qu'Allah t'a dit dans son Coran, c'était la vérité. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ, et tous les faux espoirs que je t'ai donnés sont فَأَخْلَفْتُكُمْ, sont le contraire. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ, Allah ne m'a donné aucun pouvoir sur vous. J'avais aucun pouvoir. Il n'était pas capable de nous faire les péchés. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ, et je n'avais sur vous aucun pouvoir. Illa, sauf, c'est le seul pouvoir qu'Allah m'a donné, أَنْ دَعَوْتُكُمْ, j'avais le pouvoir de me faire entendre. Da'awtukum, je vous faisais da'wa, je vous appelais. Vous savez, quand on ressent une envie malsaine de dire quelque chose, ou quand on ressent une envie malsaine de faire quelque chose, c'est bien lui. Fastajabtum li, moi je t'ai invité et toi tu as répondu à mon appel. Fala talumuni, ne me fais aucun reproche. Walumu anfusakum, aujourd'hui s'il faut blâmer quelqu'un, s'il faut faire des reproches à quelqu'un, fais-les à toi-même. Donc, quand on sera avec lui debout devant Allah Azza wa Jal, il dira ma atraytu walakin kana fi dalalin ba'id, il est égaré. Lui-même il dira Allah, Shaitan il va témoigner pas pour toi, contre toi. Même Shaitan il va témoigner contre toi. Il va dire oh Allah, moi je suis égaré et lui il est égaré avec moi. Kana fi dalalin ba'id. Allah dira qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Ne vous disputez pas devant moi, alors que sur terre, je vous ai présenté, je vous ai donné un avertissement. Et c'est ce que dit le Coran. Quand Allah dit, repentez-vous auprès de votre Seigneur, revenez vers votre Seigneur. Wa aslimu lah, et soumettez-vous à lui. Min qabl, avant que avant que le châtiment ne vienne à vous, sans que vous vous en rendiez compte. Et que personne ne puisse vous secourir contre ce châtiment. Et suivez la meilleure des choses qui vous a été descendue, avant que avant que soudainement vous frappe le châtiment alors que vous vous rendiez pas compte. Regardez la force des versets. Et une âme dira, avant que tout ça arrive, avant qu'une âme dise repentez-vous et suivez la meilleure des choses qui vous a été révélée. Repentez-vous et suivez cette chose-là avant avant qu'une âme ne dise ya hasrata, ya hasrata. Les maghrébins ils disent hasra, c'est le si seulement j'avais, mais avec le malheur à moi. Malheur à moi si seulement j'avais. Ya hasrata ma farratu fi jambillah,
farratu, pour toutes les négligences que j'ai négligées au regard d'Allah. Tafrit, c'est quand tu dois faire quelque chose et tu ne le fais pas. Tu ne fais pas ce qu'on t'a demandé de faire. Allah il nous demande de l'adorer et de l'obéir. Dieu il dit repentez-vous et suivez cette parole an taqula nafsun, avant qu'une âme ne vienne me dire ya hasrata ala ma farratu fi janbillah wa in kuntu la min as-sakhirin aw taqula law anna Allah hadani la kuntu min al-muttaqin. Si seulement Allah m'avait guidé, je serais parmi les pieux. Ça c'est Shaitan qui après avoir désobéi à Allah a dit Allah c'est toi qui m'as égaré. Avant que quelqu'un ne se présente devant moi et me dire si oh Allah si tu m'avais guidé, je t'aurais pas désobéi, c'est toi qui m'as pas guidé. Et ça c'est Shaitan qui a osé désobéir à Allah et de mettre la faute sur Allah. Ne venez pas, c'est-à-dire il nous le dit, ne faites pas comme lui, que quelqu'un se présente devant moi le jour du jugement et de me dire law anna Allah hadani, si Allah m'avait guidé la kuntu min al-muttaqin. Je vous ai guidé, je vous ai envoyé un messager, j'ai révélé sur vous un livre. Et je vous ai rappelé mes signes. Et je vous ai donné un délai assez long. Donc repentez-vous avant que. Ou avant qu'elle le dise, au moment où elle verra le châtiment. Quand elle verra le châtiment, si seulement je pouvais avoir une deuxième chance et revenir sur terre. Si seulement je pouvais avoir une deuxième chance et revenir sur terre pour devenir quoi? Pour devenir pieux. Pour devenir parmi les bienfaisants. Allah y répondra, Bala, bien sûr que oui. Je t'ai révélé ma parole. Et tu l'as rejetée. Donc vous savez, quand Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il aborde le jour du jugement dernier, il nous parle au présent. C'est ça la force du Coran. Subhanallah, il ne nous parle pas du futur. C'est ça la force du Coran. Quand Allah Azza wa Jal, il parle du jour du jugement dernier, il nous parle de ce jour qu'on doit redouter. Allah, il parle au présent. Il dit attention, attention, repentez-vous maintenant, suivez ma parole maintenant. Avant que quelqu'un ne se présente devant moi et ne dise. Et il nous mentionne toutes les excuses possibles. Tout ce qu'un être humain peut dire, il est dans le Coran, le jour du jugement. Dans le Coran, il y en a, ils diront Ya laytani qaddamtu li hayati. Ya laytani qaddamtu li hayati. En parlant de la vie éternelle, si seulement j'avais envoyer, préparer quelque chose pour ma vie. Pas pour ma vie, pour ma vie. Parce qu'Allah dans le Coran il nous dit, celle-là c'est pas la vie. La vraie vie c'est l'akhira. Celle-là c'est uniquement une préparation. Celle-là c'est uniquement une prison. C'est uniquement une illusion. Allah il nous dit, certainement, l'au-delà, c'est ça la vie. Ça c'est pas une vie. Savoir qu'on va mourir, c'est pas une vie. La vraie vie, c'est la vie éternelle. Une vie qui est comptée par les doigts de la main n'est pas une vraie vie. La vie éternelle, c'est celle-là à laquelle on doit se préparer. C'est celle-là à laquelle on doit beaucoup se préparer. Celle-là, elle est finie. Même les koufars. Allah, il nous dit ce qu'ils diront. Parce que ceux qui diront, après avoir reçu les signes d'Allah et les avoir rejetés, c'est des croyants qui lui ont désobéi. Mais les kuffars, qu'est-ce qu'ils diront? Et ils ne vont pas rentrer dans le détail de la bienfaisance. Oh Allah, remets-moi sur terre pour que je donne une aumône. Oh Allah, si seulement tu m'avais guidé, je serais pieux. Allah, il va dire quoi? Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Vous savez, le jour du jugement, quand Allah va ressusciter les premiers et les derniers, on sera mélangés comme sur terre. Ici, sur terre, on est tous mélangés. Allah, quand le jour du jugement, il va réunir les premiers et les derniers, l'humanité, quand elle sera regroupée, Allah, il nous dit dans le Coran, il dira وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ.
Wamtazu, et séparez-vous. Aujourd'hui, séparez-vous. Aujourd'hui, c'est-à-dire le jour du jugement. Aujourd'hui, sur terre, je vous ai mélangé. Vous étiez ensemble. Un se moquait de l'autre, un il attaquait l'autre, un il insultait l'autre, un il a rabaissé l'autre. Vous étiez mélangés. Aujourd'hui, wamtazu liyawma ayyuhal mujrimun. Ici, il y a deux demeures. Il y a deux destinations. Aujourd'hui, wamtazu, séparez-vous. Ayyuhal mujrimun. Le mujrim, c'est le criminel, le rebelle, celui qui a désobéi aux lois. Vous savez, à cet instant-là, Allah nous dit qu'est-ce qu'ils vont ressentir. Quand ils vont voir tous les musulmans d'un côté, Allah il dit Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Ce jour-là, ceux qui ont rejeté l'islam, quand Allah dira wamtazu al-yawma ayyuhal mujrimun, maintenant éloignez-vous des musulmans, ils souhaiteront. Ce jour-là, ils auront ce souhait. Ils vont souhaiter law kanu muslimin. Si seulement j'étais musulman. Si seulement je pouvais être encore avec eux. Law kanu muslimin. Allah, quand il nous décrit Yawm al-Qiyamah, il nous parle au présent. Il nous parle au présent. Pourquoi il nous parle au présent? Parce que à chaque instant où je prends une décision, cette décision que je suis en train de prendre, je serai jugé par Allah. D'où la fameuse phrase de Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dans ses prêches du vendredi, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Avant de faire une action, avant de décider cette action, juge-toi. Allah il t'a guidé, il t'a donné la parole, il t'a donné sa parole. Hasibu anfusakum. Attends pas le jour du jugement pour juger tes actions. Juge maintenant. Toutes les actions que tu n'as pas envie de prendre avec toi devant Allah Azza wa Jal, juge-toi. Cette action ne vaut pas le coup. Et il faut pourquoi il nous parle au présent? Allah il veut que le jour du jugement, il est là. Dans chaque instant, tu sais que cette action, un jour Allah Azza wa Jal te questionnera. Que là, cette action que tu es en train de faire, elle va être inscrite. Ou bonne action ou mauvaise action. Là, chaque instant, il est inscrit dans l'un des deux livres, dans l'une de ces deux balances. Allah il dit, jugez-vous. Ça vous épargnera le jugement dernier. Le Coran, Allah il l'a appelé le mizan. Le Coran, Allah il l'a appelé le mizan, la balance. Le Coran, c'est lui la balance. Grâce au Coran, on sait comment ça va se passer le jour du jugement dernier. On sait qu'est-ce qui est acceptable et qui va plaire à Allah Azza wa Jal. Et on sait d'avance tout ce qui déplaît à Allah Azza wa Jal. Et ne vous présentez pas devant Allah Azza wa Jal quelque chose qui lui déplaît. Le Coran, hujjatun laka wa alayk. C'est une balance sur terre et il parlera le jour du jugement. Le Coran parlera. Pour ou contre toi. Et ça demande rien, subhanallah. Ça demande rien. Avant de faire une action, de consulter le Coran. Est-ce que cette action est acceptable le jour du jugement ou pas? Si elle n'est pas acceptée par Allah Azza wa Jal, elle vaut pas le coup. Elle peut me faire prendre un énorme risque. Et la sentence, elle est éternelle. Et nafs, elle a ce côté viens on fait. Et Allah il nous dit, Allah il la connaît. Pour aller au paradis, faut être capable de lui dire non. Et regardez, subhanallah, comment Nazi'at nous résume très bien
le rapport entre le présent et le jour du jugement. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. Regardez le verset. وَأَمَّا مَنْ خَافَ. Khafa, c'est avoir peur. وَأَمَّا مَنْ خَافَ. Celui qui redoute. مَقَامَ رَبِّهِ. Qiyama, maqam. Celui qui a peur du jour où il sera debout. Maqam Rabbih, c'est le jour, il a peur du jour où il sera debout devant son Seigneur. Et parce qu'il a peur du jour où il sera debout devant son Seigneur, à devoir rendre des comptes sur cette action, il dit quoi à son nafs? Wa naha an-nafsa 'anil hawa. Il interdit à son nafs ce qu'elle désire. Il regarde ce qu'elle désire. Si ce qu'elle désire déplaît à Allah, qu'est-ce qu'il fait? Il se rappelle que si je fais ce que mon nafs désire, en faisant cette chose-là, je serai un jour debout devant Allah Azza wa Jalla à devoir rendre des comptes. Et moi, il a peur du jour où il devra être debout devant Allah à rendre des comptes. Alors, la chose la plus simple pour lui, c'est quoi? Wa naha an-nafsa 'anil hawa. Je suis désolé, je peux pas faire ça pour toi. J'aurai pas d'argument devant Allah. Allah il va me dire, est-ce que tu savais que c'était interdit? Je vais lui dire oui. Est-ce que tu as une excuse? Non. Je préfère même pas devoir... Non, je préfère me priver de cette chose-là parce que je redoute le jour où je serai debout devant Allah Azza wa Jalla. Allah il parle encore du jour où on sera debout devant lui. Dans La uqsimu bi yawmi al-qiyamah wa la uqsimu bin nafs al-lawama. Dans Surat al-Qiyamah, une sourate qui s'appelle le jour du jugement dernier, Allah il dit je jure bi yawmi al-qiyamah, par le jour du jugement dernier, et je jure bin nafs al-lawama, par cette âme qui se blâme. Les savants ils s'arrêtent, ils disent c'est quoi le point commun? C'est que c'est une âme qui constamment, elle se juge. Elle se juge par rapport au jour du jugement dernier. Elle se dit, ouais, mais le jour du jugement, jour du jugement dernier, qu'est-ce que je vais répondre à Allah Azza wa Jal de cette action-là? Et cette nafs-là, c'est le wanaha an-nafsa 'anil hawa. Celle qui s'interdit des désirs. Et si elle plonge dedans, et après elle se le reproche. T'as oublié qu'un jour tu devras rendre des comptes sur cette chose-là. Est-ce que t'as oublié?